Eh bien, hello, hello, hello. Hello à tous, welcome aux nouveaux abonnés, merci, immense gratitude à vous en ce samedi 30 avril. Donc vous pouvez constater que je retrouve ma voix de plus en plus. Donc voilà, donc welcome en ce samedi jour de, on va dire, je crois c'est Saturne, c'est ça? Bah, souvent, le samedi soir, Saturne beaucoup quand on a un petit peu trop pris l'apéro, qu'on a fait un petit peu trop la fiesta. En tout cas, c'est le Saturday Night Fever. Ho, 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 Saturday night, Saturday night, ho, 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 Saturday night. Bon, allez, ok. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, nous sommes donc samedi 30 avril, journée de la lune noire, jour d'éclipse solaire également. Alors, je ne sais plus où exactement. Mais nous allons regarder cela dans la seconde partie de la vidéo, histoire de voir si ça va avoir une incidence sur les énergies du moment, en tout cas de la journée. Sinon, eh bien, aujourd'hui, nous sommes donc le 30 avril. L'événement du jour, alors tenez-vous bien, en 1945, Adolf Hitler se donne la mort dans un bunker de la chancellerie du Reich, alors que les Alliés ont complètement encerclé Berlin. Tiens, concordance de date, concordance... Bon, écoutez, nous verrons bien. Sinon, aujourd'hui, nous fêtons les Robert de Molem, ainsi que les Robertes, les Ropards et les Rosemonde, mais pas des Robert tout court. Alors ça, c'est très étonnant. Et puis, en Bretagne, nous fêtons les Onen ainsi que les Onena. Aux Pays-Bas, c'est le jour de la reine, donc en tout cas on lui souhaite de rester sur le trône ou pas, à vous de choisir lequel. Et puis dans les Antilles néerlandaises, eh bien c'est également la journée de la reine depuis 1938. Et puis pour la citation du jour, c'est une citation de Charles d'Avenant. La coutume, cette loi non écrite, dont le peuple, même au roi, impose le respect. Voilà, donc restons alignés, restons dans nos coutumes, en tout cas les meilleures. Alors nous allons regarder les énergies du jour, of la journée, avec toujours les cartes du Kairos. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi. Alors, tiens, c'est intéressant, dites-moi. Alors aujourd'hui, on nous parle de rupture et de libération. Alors oui, bien souvent, il faut passer par une phase de rupture pour être libéré. Alors rupture, ça peut être avec un conjoint, ça peut être rupture avec un travail. Rupture, alors ça peut parler d'actu aussi. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, si ça résonne en vous aujourd'hui, c'est que vous devez en tout cas aller vers cette libération. Et en tout cas, il faut oublier ce avec quoi vous avez rompu ou ce avec quoi vous allez rompre. Ça, c'est important. Je vous montre les cartes. Donc, nous avons la carte de la rupture, la libération et l'oubli. Bye bye. Vous avez vu, il a l'air un petit peu quand même, il fait un petit côté joker, un petit côté flippant quand même, non? Non. Si, y a. Ouais, on est bien d'accord. Alors, on va en tirer une quatrième, comme ça, parce que j'ai envie. Alors, on nous parle justement de rompre avec la peur. La peur. Donc voilà, d'oublier nos peurs et de se libérer justement au maximum. Donc on revient toujours à la même chose. Attendez, je vais boire un petit coup d'eau. Excusez-moi. Donc voilà, on nous dit donc de laisser justement toutes nos peurs derrière.
toutes ces peurs, alors qui sont sans doute justifiées. Si vous avez peur, elles sont justifiées. Enfin, en tout cas, on va dire que l'origine de la peur n'est pas forcément justifiable, mais vos peurs, oui. Après, il faut savoir en sortir. Donc, on est vraiment toujours dans ce phénomène, dans cette énergie. Alors, on va recouvrir la carte de la peur. C'est fou quand même, on a quand même souvent les mêmes cartes. Alors, là, non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. En fait, vraiment, ce que mes guides veulent passer comme message, c'est vraiment d'être vous-même. D'être vous-même, de vous libérer. C'est vraiment ce qui ressort en permanence. Je ne dirai jamais assez. Libérez-vous, soyez fort, soyez justement conscient de votre force intérieure. Et votre force intérieure, ce qui l'anime, c'est votre amour. Et déjà votre amour de vous. Et voilà. Et faites confiance en vos dons. Bon, tous les jours, j'ai quasiment les mêmes cartes. Je vous dis, c'est quand même fou. Je regarde, non, elles sont bien toutes différentes. Ce qui est drôle, c'est que quand il y a toutes ces affaires sur la nourriture qui sont sorties, j'avais quand même la carte de la nourriture qui sortait en permanence. Là, on passe à autre chose. On nous dit d'oublier nos peurs. Bon, ok, très bien. Voilà, on va peut-être demander quand même pourquoi oublier nos peurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un élément, un événement important qui s'en vient? Ah bah, on a encore la naissance, le papyrus, le sacrifice, le doute. Bon, là, en tout cas, on nous dit que, justement, il y a des nouvelles choses, en tout cas, qui s'inscrivent dans le sacrifice de soi, qui nous mène à un doute, mais qui nous mène aussi, justement, vers une abondance. Alors, une abondance de quoi? D'amour, on a un retour, en tout cas. L'amour s'inscrit pour un retour sacrificiel. Oula. Un retour de la paix. On a un doute, en tout cas, à propos de la paix. On a des gros doutes parce que nous allons rentrer sans doute vers une phase de sacrifice. Ça va secouer, les amis. En tout cas, il y a une abondance de messages en ce moment. Restez très ouverts. Restez à l'écoute, justement, de votre petite voix. Il y a une abondance. Il y a des portes qui s'ouvrent, justement. Il y a le retour de l'adversaire, justement, mais il y a aussi un retour de la sagesse. On va recouvrir le sacrifice. On va recouvrir le sacrifice et l'adversaire. Il y a une porte qui s'ouvre sur l'adversaire, pour l'adversaire, mais en tout cas pour aller plus vers la sagesse. Alors, est-ce que justement, de toute façon, ils vont nous la faire à l'envers, mais voilà, regardez. En tout cas, l'adversaire va rentrer dans une phase de pénitence. Il y a un retour, en tout cas, à la pénitence pour l'adversaire. La pénitence, voilà. La pénitence, c'est pour qui? Il faut qu'on rentre en méditation parce que là, ils vont nous la faire à l'envers. Mais la méditation, en tout cas... Attendez, on va refaire un tirage après. Je vais les reprendre, on va reposer la question. Qu'est-ce qui arrive à l'adversaire? Attendez, vous savez quoi? On va juste garder la carte de l'adversaire. C'est bien que l'adversaire, de toute façon, veut
Vous avez gagné. Regardez, on a encore la même carte. L'adversaire, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a la sagesse qui vient justement sur l'adversaire et le sacrifice. On a les mêmes cartes, les amis. En tout cas, avec cette phase de lune noire, les gens qui jouent justement avec des magies telles qu'elles soient, là, ils vont s'en donner à cœur joie. Alors, regardez, on a justement un retour de la lumière, en tout cas. Malgré leur sacrifice. Ils sont pas contents là-haut. Hein. Ils sont vraiment, vraiment pas contents. Je peux vous le dire. Ça bouge dans l'au-delà. Enfin, dans l'au-delà, qui est autour de nous. Hein. Voilà, ça s'inscrit réellement. On a quand même, en dehors de la carte de la lumière, de tout à l'heure, on a les mêmes cartes. On sacrifie l'adversaire. Regardez, on a quand même l'adversaire et le sacrifice, mais on va quand même vers quelque chose de beau. Est-ce que c'est un sacrifice de l'adversaire? Je vais recouvrir l'adversaire. On nous parle de prière, en tout cas. Je vais recouvrir l'adversaire, parce qu'en fait, celle-ci, elle est sortie, mais j'avais pas... On va recouvrir l'adversaire, s'il vous plaît. Dites-nous ce qui s'en vient pour l'adversaire. C'est le début. Le début de quoi pour l'adversaire? C'est le début d'une mise sous silence. C'est le début du silence. Il y a une protection, en tout cas, grâce à la prière. Protection de qui? S'il vous plaît, dites-nous à travers cette carte. C'est le début du silence pour l'adversaire, c'est ça? Mais comment ça? Un silence de comment? C'est la clé. C'est la clé. Là, attrapé au vol. La mort. C'est le début de leur mise sous silence et la clé, c'est leur mort. Enfin, c'est leur fin. Ouais. Sur la sagesse et la lumière, qu'avez-vous à nous dire? C'est la sagesse et la lumière pour qui? Il y a une élévation, il y a un retour de l'élévation, il y a des portes qui s'ouvrent. Il va y avoir une abondance d'épreuves. Est-ce que l'épreuve est pour nous ou pour l'adversaire? L'épreuve. Pour qui est l'épreuve? On parle de méditation, de prière, du home. Nous avons le home sur la carte. Home Amipélénie. L'erreur. Il faut méditer en tout cas sur les erreurs et sur le malin. J'avais quand même posé la question pour qui était l'épreuve au départ. L'épreuve est pour l'erreur. Erreur. Par rapport à l'erreur, s'il vous plaît, dites-nous. Par rapport à cette erreur. Par rapport à cette erreur, dites-nous. En tout cas, il y a la réussite de l'homme.
femme. On arrive vraiment à la croisée des chemins. Pour moi, la femme, c'est vraiment les institutions, l'institution républicaine. Bon, on va regarder. C'est curieux ce tirage, hein. Dites-nous quelles sont les énergies pour la journée, pour le week-end, pour cette période. Dites-nous, s'il vous plaît, à travers ces cartes, nos guides, quelles sont les énergies. Quelles sont les énergies? On va prendre 5. On va prendre 5. J'ai une carte à lire. On nous dit que, avec la carte de l'illusion, en tout cas, on a vraiment la lumière divine qui vient, qui descend, qui est près de nous, qui est là, telle une bulle de lumière. Ça me fait penser, regardez, ça me fait penser à un orbe. Une orbe, je sais pas, une orbe ou un orbe? Une orbe. Il faut sortir justement de l'illusion, que là, il y a une montée, en tout cas, on a l'ordre. L'ordre, en tout cas, la mise en ordre. Alors, par qui, par quoi, mais en tout cas, là, on a vraiment, pour moi, c'est la République. C'est qui est retournée. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelle date anniversaire nous sommes aujourd'hui. On va regarder ces trois-là. D'accord. Elles sont toutes elles sont retournées. D'accord. Donc là, on nous dit qu'il y a un retour justement, les racines, c'est nous, c'est le peuple. En tout cas, on voit, c'est drôle parce qu'elle est, elle est à l'envers, mais finalement, les racines sont dans le bon sens par rapport, vous voyez, au sens de la carte. Donc en tout cas, on a un vrai retour aux racines. Il y a l'âme divine, le divin qui descend justement sur les peuples. On a, avec cette carte qui est inversée, on a la foudre qui descend justement, cette illusion, en tout cas, qui se fracasse, qui vient en tout cas, il y a la colère divine, qui est même carrément, pour moi le divin, on est vraiment, c'est ce qui vient tout retourner. On est toujours dans le divin, il y a une montée justement, avec la carte de l'initiation qui descend sur nous. Là, dans ce sens-là, ça nous donne ça. Il y a un retour à l'ordre, il y a effectivement des personnes qui vont devoir faire pénitence, parce que c'est la clé pour une élévation de la paix. Vous voyez? Donc il faut vraiment que l'arrêt, qui n'est plus très pudique, en tout cas soit retourné par les armes. L'arme, les kakis bariolés, pour mettre sous silence. Mettre sous silence. Pour un retour, en tout cas, des choses qui s'inscrivent pour un retour à la lumière. Là, avec le papyrus, on nous parle aussi des lois, avec l'ordre établi, l'ordre qui est écrit. On revient, la lumière, en tout cas, la clarté divine. Voilà, regardez. Il y a une porte qui s'ouvre, en tout cas, sur la fin de quelque chose. La fin de qui?
La fin de qui, s'il vous plaît? La fin de qui? Pour une renaissance. Je vais la mettre là. Je voudrais garder mort de qui? La fin de qui? De quoi? S'il vous plaît, dites-nous la fin de qui? De quoi? Du malin, de la tentation. D'accord. Pour un débat, là, on a la naissance et le début. Ok. C'est le début, en tout cas, c'est le début. Enfin, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que ça a débuté. Mais là, on va vraiment faire leur fin. Ok. Bon, bah, écoutez, on est vraiment sorti du sujet initial. On va quand même regarder par rapport à la lune noire. Bah ok, très bien, très très bien. On va regarder avec le manuscrit. Ah oui, petite digression, petit aparté. Je tiens à remercier du fond du cœur, mais vraiment, Dominique. Merci, merci, merci. Je vais regarder effectivement par rapport à du matos, du matériel. Je ne vais pas avoir le temps de m'en occuper là tout de suite. Il y a énormément de choses qui se passent moi aussi. J'ai plus de temps de pas grand chose, mais oui, en tout cas ça va contribuer. Et puis bah pour toi Dominique aussi. En tout cas spécial dédicace. Merci à toi. Puis merci à vous tous. Alors. On nous parle de perte pour une réussite. On nous parle de dualité justement et d'union. Ah bah non. Alors là, on ne peut pas avoir plus contradictoire. Une perte pour une réussite, mais on nous parle de dualité et d'union. Alors là, c'est quand même... Donc le destin. C'est ton destin. C'est ton destin. Je vais le mettre comme ça. Je vais en retirer avec deux autres, s'il vous plaît. Il se passe quand même des choses, c'est pas possible. Enfin, on dit bien. Puis, vous en avez déjà entendu parler, il y a des messages qui viennent, on va dire, d'autres sphères. Voilà. Le destin, c'est l'équilibre, justement, malgré la méfiance. Et c'est l'heure des choix. Comme ça, de toute façon, ça, on le sait. On va retirer une par-dessus. Dites-nous en plus par rapport aux énergies, justement. Oula, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Hop là. Elle nous parle de santé, d'équilibre, de bonne santé en tout cas, et de choisir, bah oui, sa santé, surtout sa bonne santé mentale. Bon, bah écoutez, on va rester là pour le sujet. Je crois que là, les guides ne veulent plus trop nous répondre. Ils sont en train de me balader. Ils sont en train de rire. Ils sont en train de rire. Enfin, voilà, le message, vous avez vu, hein, c'était complètement... les deux cartes. Bon, bref, qui n'avaient strictement rien à voir. C'était très, très drôle. Merci les guides. On va regarder par rapport à la lune noire. Alors, on va prendre l'oracle, oui, le jeu de haut, qui est très parlant. Vous avez vu hier, qui est excessivement parlant. Oula, bah en fait, il y en a plus. On nous parle d'auto-saboteur, on nous parle de faillir, on nous parle d'attente, de cacher. Je vais en mettre deux ici. Quoique non, j'en prends 4. 2 ou 4. Allez, dites-moi les guides. 2 ou 4. Bon, déjà. D'accord. Alors, par rapport à la lune noire, qu'est-ce qui se passe?
Bah, ce sera 4, oui. Qui a demandé. Donc, en tout cas, on nous parle de personnes qui s'auto-sabotent. On nous parle de faillir, d'attendre, de cacher. On nous parle de honte, de reculer, ce qui va avec faillir, en tout cas, d'attendre une stupidité ou en tout cas une erreur et de cacher une forme de fascination. Alors, il y a des gens, effectivement, qui sont auto-saboteurs. Je vous montre la carte, c'est un fouet. Donc, ils se flagellent eux-mêmes. J'ai l'impression que c'était plus là. Vous avez vu, elle avait plus sauté ici. Hein. Elle a vraiment sauté. Okay. Sur attendre, qu'est-ce que vous avez à me dire? Bah attendre, oui, on a la tortue. Ça, patienter, c'est lent. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps. On cache des choses qui sont dans une boîte. D'accord. Des gens justement qui vont commencer à avoir honte de nous retenir et de nous spoiler. La stupidité dans une chambre à coucher. Oula. Et hop. S'il y a une fascination pour un couple. C'est un couple qui s'en va. Il y a des gens qui s'auto-sabotent. Alors, pourquoi ils s'auto-sabotent? Ils s'attachent. Non, mais regardez. On avait quand même le fouet. Maintenant, on a quand même... ils s'attachent. D'accord. En tout cas, là, on nous parle de santé avec cette soignante. Leur plan, en tout cas, par rapport à la santé, j'ai envie de dire, il est en train de s'écrouler. Ah oui, on a voulu faire taire les soignants. Et avec, vous voyez, avec le verbe faillir, ça ne marche plus. Ou en tout cas, ça marche moins. Alors, on n'est plus dans la question. Hein. Alors, on attend justement un tourbillon. Il y a des gens qui se cachent, justement, qui se mettent dans un coin. Hop. Ils se sont retournés. Honte à ceux, justement, qui nous cloîtrent au sein de nos foyers. Il faut reculer, justement, parce qu'on est face à des clowns, des marionnettes. Il faut faire, justement, peut-être une mise au point sur la stupidité de leur comportement dans leur, entre guillemets, dans leur chambre à coucher. En tout cas, au sein de leur dans l'intimité de leur vie. Sur la fascination. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette fascination? C'est la fin. Regardez. Dead Hand. Et là, regardez, avec ça, c'est la fin justement de la fascination du dark. Ça rejoint ce qui est sorti tout à l'heure. Il y a une mise au point, en tout cas, sur la stupidité de ces gens. Ces gens qui sont en train de reculer, ces clowns, en tout cas, qui sont en train de reculer. Là, en tout cas, ils se sont trompés. Ils ont essayé de faire taire des gens. Et c'était une grossière erreur. Et nous sommes là, il faut rester dans l'attente d'un tourbillon. Un tourbillon parce qu'on veut nous planter un couteau dans le dos. Donc ça on s'en doute. Hein.
En tout cas, ce qui est en train de s'écrire, c'est un envol et c'est un envol vers la liberté. Je vais remettre ces deux-là. On va reprendre mentir. Ouais. Mentir, attirant, nu. Donc il y a une mise à nu en tout cas. Il y a une mise à nu en tout cas de tout ce qui est faux, de tous les mensonges, de tout ce qui a attiré en tout cas beaucoup de personnes, ce qui va causer énormément de chagrin. Sur mentir, dites-nous, sur mentir. Voilà. Les médias. Les médias nous ont proposé en tout cas des nouvelles mortifères. On nous a menti sur la mort, on nous a menti sur tout, sur toute la ligne. Sur la fausseté. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la fausseté? La fausseté justement de personnes qui sont, entre guillemets, qui sont censées être unies, qui sont censées être au sommet. Des gens qui nous jugent, qui sont faux. On a quand même une espèce de personnage un peu obscur qui cherche à attirer en tout cas des foules. Des gens en tout cas qui jouent avec des gamins. Ou en tout cas qui nous font la morale, ça c'est sûr. Il y a justement une mise à nu de personnes, en tout cas, qui s'autoproclament. Il y a une notion, justement, de masturbation, on y revient, et en tout cas, qui masturbe le mental des troupeaux. Les personnes mises à nu, justement, des bergers du troupeau. Et sur le chagrin. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, mais écoutez, il y a des cartes qui se mettent en place. Le jeu se met en place et on a une intervention, en tout cas, des forces de l'ordre qui vont créer du chagrin. Mais du chagrin pour qui? Des gens qui se regardent le nombril, j'ai l'impression. On a quand même aussi cette notion-là avec cette carte-là. La stupidité du nombrilisme. Il faut prendre vraiment la mesure de notre dimension. Bon. Beaucoup de cartes. Hein. Alors, du chagrin pour qui, s'il vous plaît? Pour qui? Du chagrin. Pour qui? Dans la salle de bain. Alors là... Du chagrin pour qui, s'il vous plaît? S'il vous plaît, du chagrin pour qui? Il est l'heure. Il est temps. Il est temps, en tout cas, pour la médecine. Il est temps, moi j'entends Véreuse. Il est temps, en tout cas, d'effrayer. Il est temps que maintenant, pour moi, le camp de la peur change. Soit du côté, enfin, que cette peur passe dans le camp des gens qui manipulent la médecine. Vous voyez, là, on a... Pour moi, il y a une attaque, enfin, ils se font bouffer, en fait. Pour moi, ils se font bouffer par les peuples. Bon, c'est pas très clair. Hein. Ce n'est pas très très clair. Bon, je vais prendre un autre jeu parce que la question, c'était quand même la lune noire. Hein. J'ai l'impression que mes guides sont en train un peu de me balader quand même. J'en suis fortement désolée. Hop, voyons voir.
Je vais prendre un autre jeu. On va redemander par rapport à la lune noire. Merci mes guides. Je prends le tarot psychique. Alors, dites-nous par rapport à la lune noire, est-ce que ça va avoir une incidence? On nous parle d'un nouvel amour. Est-ce que la lune noire et cette éclipse de soleil vont avoir une incidence sur nous? Sera-t-elle positive? On nous parle du... Bah tiens, le chakra de la gorge. Ok, il y a une prise de parole en tout cas. Il faut justement écouter notre petite voix. Il y a des changements financiers et matériels en tout cas qui s'en viennent. Écoutons justement nos intuitions. N'hésitons pas, avec le chakra de la gorge, c'est aussi cette petite voix, cette intuition intérieure, parce que nous allons vers des réjouissances et des fêtes. Ok, on va prendre l'oracle du miroir. Alors, est-ce que cette nouvelle lune va avoir une incidence, en tout cas pour nous? Il y a un nouvel amour, en tout cas vis-à-vis de la santé. La santé ressort encore. Va-t-on avoir des changements positifs en rapport? Alors, regardez. Nous avons en tout cas, donc l'homme reprend la parole. Là, le verdict, de toute façon, nous l'avons, nous le connaissons. Changement financier et matériel, nous allons vers la joie. On a quand même les réjouissances et fêtes qui sont juste là. J'ai presque envie de la mettre ici. On nous parle d'amitié, justement. On nous parle de gens, on nous parle du peuple. C'est formidable ce qui se passe. Prenez Gabriel Sanchez. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette lune noire? Qu'est-ce qui peut se passer pour nous? Qu'est-ce qui peut se passer pour nous? Nous sommes dans une période d'inconstance, ça on le sait. C'est la clé de la destinée, en tout cas, c'est la prise de parole de l'homme. Alors, est-ce que c'est un homme en particulier ou l'homme en général? Ça, je n'ai pas la réponse là tout de suite. Mais en tout cas, il y a une prise de parole et ça, c'est la clé de notre destinée. C'est la clé. C'est la clé. Une dernière carte, s'il vous plaît. On nous passe. Sous le verdict, on a le procès. Là, en tout cas, il y a des choses, il y a la nativité, il y a des changements qui se passent, qui s'opèrent. Il y a des nouvelles choses et on va vers la renommée. Bon, bah, écoutez, on va dire que cette lune a une bonne... la fatalité. En tout cas, le coup près va tomber via des nouvelles. Bon. D'accord, on va prendre des lunes classiques. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la colonne du nouvel amour? Qu'est-ce qui s'en vient, s'il vous plaît? On nous parle des ennemis, l'inconstance des ennemis. Ils sont en train de... Est-ce qu'ils seraient en train vraiment de perdre du terrain? C'est pas juste... On nous parle d'une réussite, justement, de l'homme. Ah, ben il y en a deux, en fait. Là, on a quand même le il y a une mise à table. On met carte sur table, en tout cas. Le despotisme met carte sur table. Bon, il se dévoile, en tout cas. Il se dévoile de plus en plus. Et là, sur la nativité, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les changements financiers et matériels? Donc là, avec la carte de l'eau, on est vraiment également dans la communication. On est aussi sur le départ. Sur le départ ou sur l'arrivée, en tout cas, nouveau bond. Nouveau bond. Je vais la recouvrir, la carte de l'eau. Nouveau bond. Nouveau bond sur les flots. Nouveau bond sur les flots. Je vois du soleil, en tout cas. Je vois des éclaircies sur l'eau. Pour nous. L'intelligence. C'est justement l'intelligence des cœurs, l'intelligence du cœur qui nous permet de voguer, de naviguer. Il y a en tout cas une mise sous retard, mais les choses bougent. Il y a toujours cette roue qui tourne. Hein. La roue tourne. S'il vous plaît.
s'il vous plaît, sur réjouissance. Ah, celui-là, je vais pas les prendre parce que j'ai ça. Enfin, là, justement, on a l'entreprise. Ok. Il y a une mise sous retard des entreprises qui ont été mises en action. Et quelles entreprises, s'il vous plaît? Les entreprises de santé. En tout cas, c'est grâce à l'Union. C'est la renommée de l'Union. Et il y a une mise sous retard, justement, des entreprises de santé. Et on nous parle, justement, des cœurs. Je vais revenir sur la carte, sur la colonne centrale. S'il vous plaît, despotisme sur la table. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Qu'est-ce qu'on met sur la table, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on met sur la table? Eh bien, on nous met la mort, en tout cas. J'ai envie de dire que c'est vraiment... On arrive à la fin. Ça ressort en permanence. Ça ressort en permanence. Bon. Je crois qu'ils veulent tuer. Non. C'est fini. Celle-là, elle est tombée, pas tombée. Bon, en tout cas, on nous dit qu'on va vers de la beauté. Ok. Bon, bah écoutez, voilà, en cette lune noire, en tout cas, faites vos vœux. Faites des vœux. Faites l'exercice du verre d'eau aussi. Alors, il y a différentes techniques. Je vous invite à regarder. Il y a pas mal de vidéos sur le sujet. En tout cas, demandez à l'univers. En tout cas, tout va vers la libération. Voilà. Écoutez, on va regarder juste, on va tirer une dernière carte avec le Tao, on va changer. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message pour ce week-end, en tout cas, ce week-end de lune noire? Est-ce que vous avez un message, s'il vous plaît, mes guides, pour nous, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Donc on nous dit en tout cas de nous adapter malgré la toile d'araignée qui se tisse autour de nous. Justement de pouvoir user d'ingéniosité pour pouvoir l'utiliser à bon escient en tout cas. On nous parle de contemplation, d'obtenir justement une vision d'ensemble, d'observation libre d'attachement et de rester justement dans cette notion entre guillemets de solitude pour pouvoir mieux intégrer ce qu'on nous donne comme message de l'au-delà. Donc voilà, en tout cas, bon, ça va secouer. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quand. Voilà. Allez, une dernière. Ah. On nous parle d'accomplissement et de grand pouvoir. Donc voilà, faites-vous confiance en tout cas. Faites-vous confiance parce que c'est vraiment la réalisation finale. On arrive justement vers la libération. On approche en tout cas du finish. Bon, de toute façon, on ne peut que s'en approcher vu que le temps avance. On ne va pas s'en éloigner. Bon, en tout cas, je vous souhaite Enfin, voilà, je dois avouer que ce tirage m'a un petit peu fatiguée. Pas plombée, attention, hein, pas du tout plombée, mais m'a demandé pas mal d'énergie. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis sans doute à demain sur la chaîne de Mister Jacob sur CJ Medium. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Profitez-en bien.
je pense qu'il va faire beau. Il fait beau de toute façon dans nos cœurs et puis, eh bien, on avance. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis, bah, à très vite. Au revoir.